Bonjour chers abonnés et bienvenue à nouveau dans notre espace de partage patriotique. Quand le feu brûle la maison, le silence devient trahison. Si l'on ne vient pas pour applaudir, on vient pour comprendre, dénoncer et reconstruire. Ce n'est pas un espace de confort, c'est un camp de conscience. Ici, il n'y a ni ennemi ni ami. L'allié de Novita, c'est le bien-être du peuple congolais et la défense de la souveraineté du Congo. Goded Fouala Kilolo à Kazangoulou. Quand le drapeau est menacé, les couleurs n'ont plus de parti. Notre combat ne vise pas les visages, il vise les systèmes. Et notre boussole, c'est la dignité du peuple. Nous nous consacrons à transformer les militants en patriotes. Quand le cœur bat pour la terre, le fusil devient conviction. Le Congo n'a pas besoin de fans, il a besoin de bâtisseurs. Et chaque abonné ici est un maillon de la chaîne patriotique. Lorsque vous choisissez de vous abonner ici, sachez que nous ne chantons pas les louanges des politiciens ni des juges. Voilà pourquoi nous avons la chance d'être une chaîne convoitée par les serviteurs de Dieu. Pasteur Paulin Ilunga, Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Pasteur Chegombala à Kinshasa, Pasteur Francisco Makumbi Kembo en Angola, Pasteur Bernard Mafikan Zolameso à Chikapa et l'évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa. Bienvenue prophète Jean Mparani Ukama à Bunia. Merci à vous serviteurs de Dieu, Sosten Kazanzu. Quand le chef trahit, le peuple doit parler. Notre combat est contre les antivaleurs, contre la trahison, contre la manipulation. Et chaque mot ici est une balle contre l'oubli. Bienvenue à Papa Patrick Bolima à Kisangani, à Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma, à Zoro Babel Kamboulou et à Madame Massengo Angelina en Angola. Quand les piliers se lèvent, la maison tient debout. Vous incarnez la liberté du Congo. Et votre présence est une lumière dans cette nuit géopolitique. Bienvenue également aux anciens, abonnés qui retrouvent notre nouvelle adresse après la censure de Novita 1. Julio Tambou au Brésil. Quand le tambour est étouffé, le rythme renaît ailleurs. Ce n'est pas une disparition, c'est une résurrection. Et notre voix ne sera jamais enterrée. Nous avons retrouvé Gomer Ngoma et Samin Toumba à Kananga ainsi que Issa Limbalasse. Ce n'est pas que Novita ait cessé de diffuser, mais notre chaîne a été frappée par ceux qui se sentent visés par notre message. Paulo Ngonga Wilo à Luanda. Quand la vérité dérange, le système cherche à l'éteindre. Mais nous sommes toujours là. Et chaque censure est une preuve que notre parole touche là où ça fait mal. Je parle des Tutsis, et après les signalements, YouTube nous a accusés d'incitation à la haine tribale. Salumu, Sankara Nyundu. Quand le message est mal lu, le combat est mal jugé. Notre parole n'était pas une attaque, c'était une défense. Une défense du droit des autochtones à exister, à respirer, à décider. Aujourd'hui, nous restons engagés dans la géopolitique et la stratégie concernant l'Est du Congo. King combat le sage. Quand le sol est convoité, le peuple doit devenir rempart. Ce n'est pas une chronique, c'est une cartographie de la résistance. Et chaque analyse est une arme. Maroy Paulin, notre correspondant à Bukavu, très fort. Passons aux faits et la lumière se fera. Quand le feu est clair, les ombres n'ont plus de refuge. Place à la vérité, place à la lucidité. La RDC n'aura jamais une nation prête à se sacrifier pour sa libération, si ce n'est les Congolais eux-mêmes. Henri Fidel Koussoua. Quand le peuple se lève, même les frontières sourient. Les solutions ne viendront pas de l'extérieur, elles viendront des collines, des ruelles, des cœurs. Les forces de la SADC se sont retirées du Katanga après avoir quitté le Nord Kivu, sans résultat. Gabriel Lévy-Chamou à Kinshasa. Quand le fusil étranger tire sans conviction, le sol reste occupé. L'espoir placé dans les troupes sud-africaines s'est transformé en déception, et l'argent congolais s'est évaporé sans impact. D'après Africa Intelligence, les pays de la SADC ont critiqué le gouvernement congolais pour ne pas avoir payé sa contribution de 200 millions de dollars. Pauline Onauchi à Kisangani. Quand le contrat est signé sans vision, le peuple paie sans retour. Tshisekedi a annulé sa participation au sommet du 17 août à Antananarivo. Et le solde de 48 millions reste une promesse non tenue. Pouvez-vous imaginer le nombre de jeunes Wazalendo qui se battent sur le terrain, bien plus que les troupes de la SAMI-DRC? Nkuka Mpanzu. Quand les enfants du sol se lèvent, les alliances deviennent accessoires. Il n'existe pas de force régionale capable de rivaliser avec l'engagement des Wazalendo, et cela n'arrivera jamais. Cependant, ces jeunes ne reçoivent que des remerciements du peuple. Pas de soutien logistique ni moral du gouvernement ou de l'armée. Charlie Yank. Quand le fusil frappe sans ravitaillement, le courage devient sacrifice. Le Congo ne mérite pas leur silence, il mérite leur reconnaissance. Et leur combat doit être soutenu, pas seulement salué. Ils se battent uniquement par amour pour leur pays.
Rien d'autre, car ils n'ont que le Congo comme nation. Grégoire Sambolayi à Kinshasa. Quand la terre est la seule richesse, le cœur devient fusil. Les Wazalendo ne défendent pas un poste, ni un parti. Ils défendent leur souffle, leur sol, leur sang. Et c'est ce qui les rend invincibles. Après la défaite à Saké et Goma, 2 semaines plus tard, les forces régionales ont rapidement abandonné leur position. Edouard Kabilwa à Kolwezi. Quand le fusil est loué, le courage expire avec le contrat. Mais les Wazalendo ne connaissent pas la retraite. Leur combat est gravé dans leur peau. Ils ne fuient pas. Ils tiennent. Leur lutte est ancrée dans leur existence, pour la terre, le respect et la dignité. Bonzele Mololo. Quand le sol est mémoire, le soldat devient héritier. Ce n'est pas une guerre. C'est une transmission, et chaque balle tirée est une leçon pour les générations à venir. Maintenant que les autorités militaires ont été dénoncées pour leur manigance visant à entraver l'approvisionnement des jeunes Wazalendo, un changement semble se profiler. Quand le masque tombe, le peuple commence à respirer. Les jeux d'ombre ne durent jamais face à la lumière du terrain. Et le terrain a parlé. Avec la nomination de M. Eliezer Ntambwe comme ministre délégué à la Défense, les manœuvres suspectes de M. Guy Mwadia Mvita semblent diminuer. Quand le fils du pays entre, les serpents reculent. Ce n'est pas un poste, c'est une présence. Et cette présence dérange ceux qui avaient pris l'habitude de trahir en silence. Il faut se rappeler que c'est aussi grâce à Eliezer Ntambwe que la nomination de Gassita n'a pas abouti. Quand le gardien est éveillé, le voleur ne passe pas. Il a vu, il a compris, et il a agi. Ce n'est pas un ministre, c'est un rempart. Eliezer Ntambwe n'est pas un ministre ordinaire. Il est l'une des nombreuses victimes de ce que les Congolais combattent. Ou, quand le blessé devient chef, le peuple retrouve sa voix. Il connaît la douleur, il connaît le terrain, et il parle avec les cicatrices, pas avec les slogans. Depuis qu'il a rejoint Guy Mwadia Mvita au ministère de la Défense, les jeux bizarres semblent rencontrer des obstacles. Quand le vent tourne, les feuilles mortes s'envolent, les alliances douteuses tremblent et les agendas cachés se froissent. Guy Mwadia Mvita, bien qu'appartenant à l'UDPS, faisait partie de ceux qui voulaient établir un lien avec un Rwanda sur l'axe Uvira-Fizi. Quand le chef ouvre la porte à l'ennemi, le peuple doit changer de serrure. Mais le verrou a tenu, et ce verrou s'appelle Tambwe. Eliezer Ntambwe mérite bien plus que le rôle de ministre délégué. C'est un homme de terrain, proche du peuple, une véritable valeur ajoutée. Quand le chef marche avec le peuple, le fusil devient espoir. Il ne parle pas pour plaire, il agit pour protéger. Et c'est ce qui fait de lui un homme d'État. Je ne pense pas qu'il soit là pour détourner des fonds. C'est un homme de principe. Quand le cœur est droit, le pouvoir devient service. Je peux me tromper sur beaucoup de choses, mais pas sur son intégrité. Peu après qu'il ait échangé avec les Wazalendo à Uvira, des changements ont eu lieu. Quand le chef écoute les collines répondent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Et le terrain le confirme. Le chef d'état-major et le ministre de la Défense ont effectué plusieurs voyages sans résultat. Mais Tambwe a débloqué les choses. Quand le tambour est sincère, le rythme devient action. Les Wazalendo ne demandent pas des discours, ils demandent des munitions. Et enfin, ils les reçoivent. Guy Mwadia Mvita et le chef d'état-major ont entravé les requêtes des Wazalendo. Mais cela ne se produit pas quand un véritable fils du pays est en position. Voilà Eliezer Ntambwe. Quand le sang du sol dirige, le sol respire. Ce n'est pas une nomination, c'est une réparation. Actuellement, les Wazalendo reçoivent des approvisionnements en munitions et en armements lourds. Quand le fusil est plein, le courage devient stratégie. Et si les RDF AFC M23 osent revenir, ils ne trouveront plus des civils, ils trouveront des remparts. Les actions récentes de l'armée ne sont pas motivées par leur propre volonté, mais par nécessité. Quand le peuple pousse, le fusil finit par tirer. Ce n'est pas l'armée qui a décidé, c'est le terrain qui a imposé. Après l'incident à Nzibira, même les FARDC n'ont pas compris comment les Wazalendo ont neutralisé les Rwandais si facilement. Quand le cœur est armé, le calcul devient inutile. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question de vérité. Et la vérité est que le Congo tient grâce à ses enfants. Vous savez comment la FARDC réagit lorsqu'une localité tombe par leur complicité? Quand le chef laisse tomber la case, il dit que c'est pour éviter l'incendie. Ils annoncent qu'ils ont évité le bain de sang. Mais ce n'est pas de la stratégie, c'est de la fuite maquillée en humanisme. Ce n'est pas le cas avec les Wazalendo. Quand le fils du sol se bat, il ne cherche pas d'excuses. Il cherche la victoire. Pas de communiqué, pas de théâtre, juste des actes. Et les collines le confirment.
Les Wazalendo ont opéré dans cette région sans rencontrer de problème. Quand le cœur est armé, le terrain devient complice. Ils avancent là où les FARDC stagnent. Ils libèrent là où les autres négocient. En revanche, avec les FARDC, cela fait 3 ans pour Bunagana et 2 ans et demi pour Kichanga. Quand le fusil dort, le drapeau pleure. Pas de plan, pas de reconquête. Juste des silences stratégiques qui deviennent des abandons territoriaux. Kanyabayonga, Masisi-Centre et Bwito s'ajoutent à une liste qui s'allonge. Quand la carte se rétrécit, c'est que le courage s'est évaporé. Le Congo ne perd pas par manque de moyens, il perd par manque de volonté. À Nzibira, les choses sont devenues sérieuses. Les FARDC ont démantelé le système anti-aérien rwandais. Quand le ciel est libéré, la terre respire. Les drones et les Sukhoi peuvent enfin voler. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi si tard? Les FARDC disposent de matériel moderne capable de jouer un rôle décisif. Quand le fusil est neuf mais le bras est vendu, le peuple reste nu. Ce n'est pas la technologie qui manque, c'est la loyauté. Et les complicités freinent les frappes. D'après des rumeurs, le général Jules Banza aurait été mis en cause par le président Tshisekedi si les Rwandais franchissaient Kindu, Kisangani et Kasai. Quand le chef sent le feu sous son fauteuil, les ordres deviennent urgents. La préservation du pouvoir devient une stratégie militaire. Et les radars se déploient non pas pour le peuple, mais pour le poste. Le général aurait fait déployer des radars détecteurs de métal, neutralisant les systèmes anti-aériens rwandais à Nzibira. Quand le vent tourne, même les traîtres deviennent techniciens. Ce n'est pas du patriotisme, c'est de la survie politique. Les récents agissements de l'armée témoignent de la pression exercée sur le chef d'état-major par le président Tshisekedi depuis les États-Unis. Quand le tambour bat à Washington, le fusil tremble à Kinshasa. Le président perçoit une menace. Et cette menace s'appelle Kasai, Kisangani. Et la vérité, on sait que les FARDC semblent impuissantes face aux troupes de Kagame. Quand le fusil recule, le serpent avance. Si les forces rwandaises passent là où les Wazalendo tiennent, le reste du pays tombera et Kinshasa deviendra le dernier repli. Ainsi, l'aviation et les drones continueront d'opérer pour cibler les positions rwandaises sans risque. Quand le ciel parle, le sol doit répondre. Mais sans les Wazalendo au sol, les frappes ne sont que des spectacles. Des désertions ont déjà été observées parmi les nouvelles recrues du M23 à Masisi. Quand la peur entre dans les rangs, le fusil devient fardeau. Le 23 septembre, des combattants enrôlés de force se rendent aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP, à Kitso. Après les frappes aériennes et les attaques de drones, ils préfèrent fuir que mourir. Quand le ciel foudroie, le mensonge se disperse. Ils ont vu leurs camarades tomber et la vérité les a rattrapés. L'un d'eux a déclaré « Nous avons été forcés de rejoindre ce mouvement par manque de choix, parfois pour assurer notre survie. Quand le fusil est imposé, le cœur ne tire pas. Ce n'est pas une armée, c'est une illusion. Et cette illusion se fissure. Une autre personne a raconté que sa petite sœur de 12 ans risquait d'être tuée s'il n'y avait pas un candidat pour rejoindre la formation militaire. Quand le fusil cherche des corps, même l'enfance devient cible. Il était caché, il a entendu. Il est retourné au village pour sauver sa famille. Ce n'est pas un choix, c'est une urgence. Et cette urgence est devenue une fuite vers la résistance. Un autre individu a expliqué qu'il rentrait chez lui lorsqu'il est tombé sur une Jeep des RDF. Quand le serpent arrête sur le chemin, le silence devient survie. Ils lui ont dit de monter. Il n'a pas osé refuser. Il connaissait leur brutalité. Et c'est ainsi qu'il a été aspiré dans un mouvement militaire qu'il n'a jamais choisi. Au cours des entretiens, ils ont partagé leurs douleurs et leurs désillusions. Quand le fusil est imposé, le cœur ne bat plus pour la cause. L'un d'eux a décrit la discipline interne comme inhumaine. Surveillance constante, promesses non tenues. Même les anciens soldats se plaignent. Ce n'est pas une armée, c'est une machine à broyer. Les âmes. Ils étaient souvent placés en première ligne comme des boucliers humains devant les Wazalendo. Quand le corps devient mûr, le commandement devient crime. Pas de stratégie, juste des sacrifices. Et les renforts extérieurs, eux, bénéficient des privilèges. 2 poids, 2 douleurs. Un autre participant a exprimé que la peur grandit. Le mouvement redoute les Wazalendo. Quand le courage du peuple fait trembler les fusils, la vérité se dessine. Il affirme que si le gouvernement congolais fournissait des armes et un soutien total aux Wazalendo et aux FARDC, la pression sur les forces adverses serait insoutenable. Il ajoute que leurs défunts ne reçoivent pas d'obsèques dignes. D'autres combattants sont rapatriés en silence. Quand la mort devient sans mémoire, la vie devient sans sens.
Ce manque de respect pousse les vivants à fuir, car même la tombe ne garantit plus l'honneur. À Walikale, les RDF AFC M23 défient les FARDC et les Wazalendo. Quand le serpent revient, le feu doit être total. Mais cette fois, les défenseurs déclarent qu'il n'est plus question de retrait stratégique. Le sol est sacré et le sol sera défendu. Depuis le 23 septembre 2025, les villages de Muki, Mirombo, Kamuli, Kalinga, Bohimba, Ngambi, Mbukuru et Mukowa sont devenus des zones de conflit. Quand les collines pleurent, le peuple doit devenir rempart. Les habitants ont été déplacés. Le M23 veut instiller la terreur, mais le Congo ne tremble pas. Il s'organise. Il néglige le fait qu'une nation finit toujours par triompher des rebelles, malgré sa faiblesse. Quand le cœur du peuple bat pour la terre, même les serpents se fatiguent. Le peuple congolais n'a jamais reculé devant les envahisseurs. Et cette fois, il ne reculera pas non plus. Là où ils cherchent à instaurer la peur, la nation élèvera une résistance populaire. Quand l'ennemi veut l'humiliation, le peuple répond par la dignité. Walikale devient un symbole, un cri, une frontière morale. Et chaque village est une barricade. Peuple congolais, il est temps d'agir. L'heure est à la résistance. Quand le tambour bat dans les collines, le fleuve doit répondre. Ce n'est plus une guerre, c'est une reconquête. Et cette reconquête commence par la mémoire, la mobilisation et le courage. Merci chers abonnés et à bientôt. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.